C'est l'histoire de deux types passionnés qui se sont rencontrés grâce aux réseaux sociaux. Après une première rencontre écourtée par un problème mécanique, les deux types décident de repartir, mais cette fois bien plus longtemps. Sur leur périple de 4 jours entre les gorges de la Sioule et les monts du Cantal, aucun des deux ne s'attendait à en prendre autant dans les mirettes, et que ce voyage ferait grandir encore plus leur soif d'aventure. C'est incroyable. Oh la claque. Oh là 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 là. Et là, mon Dieu. Je chiale. Mais d'abord, rendez-vous à Nemours pour retrouver Olivier après le boulot. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on est parfaitement synchro. Hey, si ça c'est pas de la synchro, mortel. On papote un peu, fait le plein, et on se met en route en direction de Vichy pour ce qui sera notre dernière nuit de confort des 4 prochains jours. Pour ce trip, je t'avoue que mon sentiment se situe entre excitation et appréhension. C'est la première fois que je pars aussi longtemps avec ma 125, mais ce sera surtout mon premier bivouac à moto, ma première véritable aventure, un peu plus loin qu'en bas de chez moi. Olivier, lui, commence à en avoir l'habitude, donc je pourrais compter sur son expérience. Presque 5 heures et 280 km plus tard, on n'a qu'une hâte, dormir confortablement et commencer notre exploration du Puy-de-Dôme demain. Au réveil, l'appréhension de la veille laisse place à l'excitation. On fait notre pactage soigneusement afin de ne rien perdre. L'itinéraire et nos motos chargées, nous sommes fin prêts à prendre la route, et à nous la liberté. On est tellement heureux d'être là car l'Auvergne est sur notre liste depuis nos débuts à moto. C'est vraiment le pied d'apercevoir au loin les paysages qui nous attendent. Je pense qu'on n'est clairement pas au bout de nos surprises. Après un bref passage dans le petit village de Charroux, dans lequel on croisera d'ailleurs un charroux, les routes commencent à serpenter sérieusement. Bienvenue dans les gorges de la Sioule. Comme tu l'entends, j'étais pas prêt. Cet endroit nous a mis une claque à tous les deux, et c'est vraiment à ce moment précis qu'on s'est rendu compte que ce trip allait être incroyable. Les gorges de la Sioule sont clairement la porte d'entrée du Puy-de-Dôme et de l'autoroute du kiff. On est émerveillés et on en prend vraiment plein les yeux.
virages s'enchaînent pour notre plus grand plaisir, et on arrive très vite au viaduc des Fades, qui en 1909 n'était pas moins que le plus haut pont du monde, avec ses 133 mètres. Il surplombe la vallée de la Sioule et donne sur le lac et le barrage des Fades dans un environnement naturel exceptionnel. Nous reprenons la route, encore émerveillés par ce que nous venons de voir en si peu de temps. Pourtant, je crois que les gorges de la Sioule nous réservent une dernière surprise. Bienvenue au paradis. Wow. Mais en fait, il n'y a même pas besoin d'envoyer le drone en fait. Oh putain. Oh le délire. Oh là 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 là. On ramène les motos. Je suis subjugué par le méandre de Cueil, tant cet endroit est majestueux. Je reste là, sans voix, durant quelques minutes, en essayant tant bien que mal de comprendre ce que j'ai sous les yeux. Et je me dis que j'ai rarement vu quelque chose d'aussi beau. Olivier a plus vite retrouvé ses esprits et on a profité pour se faire des copains. Nous quittons la Sioule en direction du Puy-de-Dôme et nous commençons à apercevoir la chaîne des volcans à l'horizon. En attendant d'y être, le gour de Tazna semble être le spot parfait pour grignoter. Ce lac de cratère de 700 mètres de diamètre est le premier que nous croisons. La chaîne des puits se dessine de plus en plus au fur et à mesure de notre route. On en distingue facilement le Puy-de-Dôme qui, du haut de ses 1465 mètres, domine toute la chaîne. On aurait bien aimé y monter avec nos motos, mais malheureusement, l'accès par la route a été fermé en 2012. La fin de la journée approchant, nous nous contentons de l'observer depuis le plancher des vaches et commençons à nous interroger sur l'endroit dans lequel nous allons planter notre tente pour le premier bivouac de Strip. Alors que nous étions à la recherche d'un endroit où dormir tranquille dans ces forêts, un amas de troncs d'arbres attire mon attention. Et si tu me suis sur Insta, tu n'es pas sans savoir que j'ai un petit faible pour ce que j'appelle les photobûches. Tu sais, les photos clichés que tout bon motard se doit d'avoir sur son feed. Parti d'une blague avec Olivier, on en a même fait un hashtag. Bref, je lui signale que c'est THE spot pour en faire une, et bizarrement, il n'a pas l'air surpris. C'est pas beau ça ? Le temps passe, et on se dit que ce serait vraiment bien de le trouver maintenant cet endroit pour bivouaquer. Eh mais attends, on serait pas à côté d'une forêt ? On n'a qu'à aller voir ce qui se trouve dans le coin. On remonte le chemin sur lequel on était, et quelques dizaines de mètres plus loin, bingo ! Ah oui. Bon bah on est bien là. On a trouvé le spot de bivouac. Ça va me faire un petit matelas en mousse. Oh, par contre c'est mouillé. Vache. C'est pas le spot le plus sec que on a trouvé. Allez, on décharge. Si Olivier maîtrise plutôt bien l'art d'installer son campement, c'est clairement pas mon cas. Il faut dire que c'est la première fois que je plante une tente en pleine nature.
D'ailleurs, c'est même la première fois que j'utilise cette tente, et si je peux te donner un conseil, essaye toujours ton matos avant de partir. Je l'ai pas fait, et je me suis retrouvé avec une tente défectueuse que j'ai galéré à monter. J'ai finalement réussi en bidouillant, mais c'est pas cool pour une première fois. Le repas est prêt et nous dînons à la tombée de la nuit. À la suite de quoi, nous discuterons de tout, de rien, mais surtout de moto. Que ça. Non. Mais tu vois, j'ai un... Oh putain, j'ai vu que mon top il était déjà trempé. C'était les feuilles. Non mais c'est con, tu vois, même la dernière fois quand j'étais dans le Morvan, là, j'ai un savon qui est avec moi qui a un savon de cramping. Mais en fait, je pense qu'on va bien dormir vu la journée qu'on a passée. Oh putain, c'est quoi ça? Je sais pas quel animal a traversé la forêt à 3h du mat, mais je peux te dire que j'ai bien flippé. Pour un baptême de bivouac, c'était pas mal du tout. Quoi qu'il en soit, je me réveille doucement en profitant du paysage et du calme. Olivier est déjà en mouvement. D'ailleurs, on s'active car la suite de l'aventure nous appelle. Et on ne le sait pas encore, mais ce qu'on va voir aujourd'hui surpasse largement ce qu'on a vu hier. Qu'est-ce que tu fais? T'as fait faire du bruit. Mais non. Petit passage à Orcival pour prendre un bon café, et c'est parti pour la claque visuelle de la journée. C'est incroyable. Oh la claque. Entre la Roche-Tuilière et le Puy de Louire, on en prend plein les yeux. Cette sensation de liberté qui nous prend est juste incroyable, indescriptible, et quand on arrive sur le panorama des Deux Roches, c'est littéralement l'apothéose. Mais le clou du spectacle, c'est ça. Le lac de Guéry. Non mais c'est incroyable, franchement. J'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. là, pour moi, ça c'est le Graal. J'en peux plus. J'ai pas de mots en fait, c'est... Putain. En fait, t'as envie de t'arrêter tout le temps quoi. Le temps qu'on reprenne nos esprits après ces moments de contemplation, c'est déjà l'heure de déjeuner, alors on se dirige vers la ville du Mont d'Or pour déguster une bonne tartine au Saint-Nectaire. Il faut bien ça pour se remettre de nos émotions. Le ravitaillement effectué, on file vers le Sancy pour espérer admirer la vue du sommet.
Malheureusement, le téléphérique est en travaux et il ne sera pas envisageable d'y monter à pied, faute de temps. T'es chaud, on y va à pied jusqu'en haut? Je t'emmène si tu veux. Je te tire. On se contente de la vue sur la station du Mont d'Or et d'une petite baignade au pied de la cascade. Et je peux te dire que ça fait du bien. C'est pas pour autant que je vais me baigner. Ah, bonheur. On reprend la route tranquillement, et vu le soleil radieux qui nous accompagne depuis ce matin, c'est pas étonnant qu'on soit pas les seuls sur la route. Il y a pas mal de trafic, mais les paysages sont magnifiques, alors on prend le temps. On passe évidemment par le col de la Croix Saint-Morand et de la Croix Saint-Robert, deux incontournables du Sancy. Et on en parle de cette vue? Oh là 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 là. On croise pas mal de motards, mais il y en a deux que j'aurais bien aimé rattraper pour leur dire que j'ai pas du tout aimé leur façon de me dépasser. Tu crois qu'ils voulaient me faire un bisou? C'était un peu trop près pour moi. Au moment où on arrive à Saint-Nectaire, on croise le petit groupe de copains qu'on a rencontré la veille au méandre de Cueil. Peut-être à demain. C'était cool, merci. D'ailleurs, je trouve ça assez fou de les recroiser ici par hasard. Ça d'avoir une grosse moto, hein. Le moment est venu de partir à la recherche d'un endroit pour bivouaquer. Bon, on verra ça. On verra là-bas. Là, on trace. On regarde notre GPS et on se dit que les alentours de Murol seraient une bonne idée. Alors on se dirige dans cette direction sous un beau soleil de fin de journée. Le temps de profiter de la vue sur le château de Murol et on passe aux choses sérieuses. Après plusieurs tentatives sans succès, on se rend compte qu'il sera plus difficile que prévu de trouver où camper. Droit ou à gauche? Non, à gauche, ça descend sur le pré, là. Y a rien. C'est pas du tout plat. Ni accessible. C'est chaud. Attends, je vais aller voir. On enchaîne les galères et les déceptions, et la fatigue ne nous aide pas vraiment à rester positif. Hop, 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 hop. Non, il a rien. Il était là. Ah putain, elle s'est ouverte. Non, j'ai pas dû la fermer surtout. Ah merde. On se dirige maintenant vers ce qui semble être notre dernier espoir dans cette zone.
Encore raté, le spot est pris. Eh merde.